La vie, l'endroit où l'on grandit, le temps que l'on parcourt sur cette terre et les gens qu'on y rencontre, même le jour de notre mort. Finalement, on ne choisit pas grand-chose, on subit plus qu'on ne choisit. Pourtant, quand on écoute les anciens, ils nous disent d'être maîtres de nos vies, de nos choix et même de notre destin. Mais il est des facteurs que l'on ne peut pas changer. Par exemple, l'endroit, le milieu dans lequel je suis né. Je ne l'ai pas choisi. J'aurais préféré naître à New York, fils de bonne famille au destin tout tracé, au lieu de naître ici, à Littleton dans le Colorado, au sein d'une famille, disons, peu recommandable. Un père alcoolique, une mère dépressive, un grand frère complètement cinglé et une sœur qui passe son temps allongée avec des mecs. Croyez-moi, je confirme, je n'ai pas choisi cette famille-là. Comment voulez-vous avoir une enfance équilibrée, heureuse, entre les taloches de mon père, de mon grand frère et les pleurs de ma mère shootée aux anxiolytiques? Non, je n'ai pas choisi ça. Ni l'endroit d'ailleurs où je crèche chaque nuit. Cette caravane infâme et humide qui m'a valu bien des surnoms à l'école. Du coup, même mes amis de classe, je ne les ai pas choisis. Disons que je suis devenu pote avec ceux qui me toléraient. C'est-à-dire une petite bande de branleurs au look gothique et aux goûts musicaux, disons, très prononcés. Rammstein, Marilyn Manson. J'ai pas vraiment choisi d'aimer ça, mais pour traîner avec eux, fallait s'adapter. Alors je me suis mis à apprécier moi aussi ce genre de musique violente, empruntée de poésie parfois très morbide. Disons que si j'avais fait écouter ça à ma mère, elle se serait pendue directement. Remarquez, j'aurais pu, ça aurait mis fin à sa survie médiocre dans les paradis artificiels, autorisés et vendus en pharmacie. Bref, même mes goûts musicaux, je ne les ai pas choisis. C'est du coup aussi le cas de mes résultats scolaires. Aussi pathétique que mon père en train de cuver son trop-plein de bière dans son canapé. C'est sûr, un jeune gothique issu d'une famille de ratés, ne fréquentant que des cancres, ça aide pas à avoir le cursus scolaire idéal. Celui de Charles-Édouard, la tête à claque de premier de la classe. Bref, ma médiocrité non plus, je ne l'avais pas choisie. Je la subissais. Ceci dit, fréquenter des losers, ça a du bon. Ça vous aide un peu en ce sens. Moi, j'avais deux potes, bien pires que moi. Eric et Dylan. Ces deux-là, c'était la crème des crèmes. Eric, c'était un espèce de psychopathe. Un geek survitaminé à GTA et Doom. Jouant jour et nuit sans faire la distinction entre la réalité et l'imaginaire. Violent, agressif et complètement taré. Il était capable de citer toutes les répliques de son film favori, Tueur né. Il vouait une fascination pour les armes à feu, les jeux vidéo violents et Al Pacino dans Scarface. Je suis Tony Montana, qu'il aimait crier. Pas de doute, le mec avait son avenir tout tracé. Lui non plus, il n'allait pas choisir. Grand banditisme, casse-prison, réinsertion, alcoolique notoire. Quant à Dylan, alors lui, il était beaucoup plus calme. Il semblait perdu dans sa tête, dépressif à sa manière, mais sans traitement. Imaginez un peu le résultat. Avec, malgré tout, un manque flagrant de personnalité. Se ralliant toujours à la cause d'Eric. Pour le coup, lui, il ne choisissait rien et il subissait tout. Malgré tout, on passait de bons moments. Mais ça ne pouvait pas durer. Ces mecs-là me tiraient vers le bas. Ma famille aussi me tirait vers le bas. Ça ne pouvait pas continuer. Alors j'ai effectué ce que l'on appelle un virage à 360 degrés. Et je me suis pris en main. J'ai pris mes distances avec mon groupe d'amis et même si ça ne leur plaisait pas, j'étais obligé. Quant à ma famille, j'ai mis les choses au clair. J'ai cassé dedans à mon con de frère, histoire de lui montrer qu'il n'avait plus intérêt à me faire chier. J'ai dit à mon père ce que je pensais de lui. Ça a eu l'air de marcher car, depuis, il touche beaucoup moins la bouteille. J'ai dit à ma sœur de se respecter vis-à-vis des mecs. Ou d'aller faire du X, qu'au moins ça lui rapporterait gros. Et enfin, j'ai aidé ma mère à décrocher de ses paradis artificiels. Bref, pour une fois, j'ai écouté les anciens. J'ai pris mon destin en main. Malheureusement, la dure réalité m'a rattrapé. Et ce matin, je n'ai pas choisi d'être là, en train d'agoniser, d'empêcher mon sang de s'échapper de ma plaie.
Je n'ai pas choisi de venir ce mardi 30 avril 1999, en cours de secondaire, d'être toujours présent alors qu'il est 11h20 du matin, dans ce lycée de Columbine. Je n'ai pas choisi de tomber sur mon ex-ami, Eric Harris, qui m'a tiré dessus à bout portant avec l'une des armes qu'il m'avait montrées quelques mois auparavant. Je n'ai pas choisi de croiser le regard de Dylan Klebold, qui semble presque désolé pour moi. Je n'ai pas choisi d'être l'une des victimes de ce massacre qui marquera à tout jamais la mémoire et les esprits des gens. Je n'ai pas choisi de finir ma vie ici, sur ce sol si froid, à entendre en sourdine les coups de feu et les cris de détresse. Je vous l'ai dit au tout début, finalement, on ne choisit pas grand-chose sur cette terre. On subit.